Et du coup, son rêve, entre guillemets, serait d'avoir All Blue, tu vois. Peut-être que son rêve, c'est le même rêve que Sanji, c'est d'être All Blue. Surtout que Sanji, en plus, c'est 666, démoniaque, machin chose. Le fait qu'il ait le même rêve que le démon suprême de One Piece, ça ferait un petit parallèle, un petit foreshadowing assez sympa. Donc, quand on... Ensuite, ils ont parlé de détruire l'île. Et comme je vous l'ai dit, Oda place pas ces informations pour rien. On sait qu'il y a des bouteilles de gaz à un étage, il y a une centrale électrique, même une centrale nucléaire à un autre étage. Et vous savez que tout ça, ça fait pas bon ménage. Il y a même une centrale d'armes, enfin une usine d'armes, il y a plein de trucs qui fait que si on détruit ça là, je peux dire ça va péter, mais tout va être détruit. Et Vegapunk aussi, le Punk Record, tout ce qu'il y a, les navires, tout va être détruit. Et ça pourrait être l'incident de Egghead. C'est vrai que l'incident de Egghead pourrait être, d'un côté, le fait que Vegapunk dévoile le message, mais ça pourrait être encore plus, et que ce soit le message qui d'un côté le message, mais aussi la destruction complète de l'île, et ça va être compliqué si jamais toute l'île est détruite, et qu'ils s'en vont in extremis. C'est vraiment pas impossible. Parce que là, comme il l'a dit, s'ils font tout péter, l'entièreté de l'île, plus tout ce qu'il y a autour, est rasé. Donc c'est une possibilité qui, pour moi, n'est pas à exclure. Je pense que ça va peut-être être la dernière chose, la dernière volonté peut-être de Stussy, qui va être d'emmener tous les Gorosei dans la tombe, et au final, personne va mourir, tu vois. Enfin, tout sera détruit, mais personne va mourir. Ils perdront la puissance de Mother Flame, mais en même temps, ils perdront tous les pacifistas, toute la technologie. Ils perdront quasiment tout. Ils perdront vraiment une force énorme pour le CJ. Donc voilà, et là, on arrive à la dernière image. Donc la dernière image, les gars, comme je l'ai déjà dit dans le précédente analyse, pardon, et après on s'arrêtera sur ça, c'est ce monde va bientôt sombrer dans l'océan. Donc ça fait vraiment référence, personnellement je trouve que ça fait vraiment référence au déluge, euh, d'une part, et on connaît les références à la Bible et tout, on sait que Oda s'est inspiré de la Bible pour créer le fin fond de son manga, donc on sait que les choses les plus importantes sont en rapport avec la Bible, on l'a vu avec le potentiel arbre du fruit des démons, ou même l'arbre d'Adam, l'arbre d'Ève, potentiellement l'arbre d'Ève. Donc les fruits du démon. On a vu aussi l'arche, l'arche de Noé. Donc là, c'est pas la Bible, mais je peux pas dire que c'est la même chose, mais c'est dans le judaïsme. Donc ça fait partie aussi des histoires et des récits contenus dans la Bible par rapport au déluge. Et le déluge, justement, pourrait soit avoir déjà eu lieu, ou soit avoir lieu prochainement. Et quand on prend ces informations d'un côté, on se dit que potentiellement Roger était à côté et savait ça. Donc est-ce que il était au courant de tout ça, et on sait qu'il a rigolé à la fin de Raftel, et du coup quand on prend tous les éléments là, ça ne donne rien de concret, parce que on sait pas vraiment ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que sûrement d'année en année le niveau de l'eau augmente pour une certaine raison, et on sait toujours pas pourquoi. Mais il y a des interrogations qui font qu'on réfléchit, et potentiellement on a des théories là-dessus. Donc la première théorie que j'ai déjà dite dans les précédentes vidéos, c'est le lien étroit entre Im-sama et l'île des hommes poissons. Donc voilà, là on va revenir sur ce que Tonton Bar nous a dit. C'est que justement, comme je vous l'ai dit, au-dessus de Marie-Joise, c'est-à-dire tout en haut de Redline, il y a, on est à 10 000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très haut, hein, les îles Célestes sont à cette hauteur. Et il y a le fameux palais de Im-sama, là où vivent les têtes de l'hôpital. Et justement, ça à 10 000 mètres au-dessus des nuages. Et justement, pour un parallèle,
10 000 mètres en dessous du niveau de la mer, il y a l'île des Hommes Poissons. Donc déjà, ils sont symétriquement à la même distance que de la mer, tu vois, enfin du niveau de la mer. Et ça, déjà, ça pourrait faire un parallèle sur le fait que potentiellement, Imsama, son but, c'est que elle, ce soit quelqu'un de céleste, donc quelqu'un qui viendrait du ciel, entre guillemets. D'une manière, elle habite dans le ciel. Et son but serait de transformer le monde totalement en mer, parce que je sais pas, peut-être qu'elle aime la mer. On connaît le lien entre les Umibozo et Imusama, tu vois, le potentiel lien. Et du coup, ça pourrait être elle qui a maudit les gens qui mangeaient les fruits du démon, et ces gens-là ne pouvaient plus nager parce qu'ils ont mangé ces fruits qui lui potentiellement lui appartiennent, tu vois. Et du coup, son rêve, entre guillemets, serait d'avoir All Blue, tu vois. Peut-être que son rêve, c'est le même rêve que Sanji, c'est d'être All Blue. Surtout que Sanji, en plus, c'est 666, démoniaque, machin chose. Le fait qu'il ait le même rêve que le démon suprême de One Piece, ça ferait un petit parallèle, un petit foreshadowing assez sympa. Donc quand on prend ça en compte, on voit que Imu Sama et tout, il y a un lien étroit avec la mer, et que son rêve potentiellement, c'est de recouvrir le monde de la mer. Quand elle a utilisé Mother Flame, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on a d'un autre côté l'île des hommes poissons. Et le rêve des hommes poissons, c'est justement de venir à la surface, de vivre à la surface. Donc comme je l'ai déjà dit, ça fait un joli parallèle entre les deux. Donc j'avais théorisé deux potentielles théories. Donc soit que Imsama ce soit quelqu'un qui viendrait du ciel, donc théorie de Luffy dans l'espace, etc., etc. Théorie du fait que les Tenryubito viendraient d'une autre planète, voire d'un autre système potentiellement, hein. Parce que on connaît leur rapport aux planètes, on connaît Saturne, Mars, Vénus, etc. On connaît aussi les tenues des Tenryubito avec le scaphandre, la bulle, etc. Et on connaît aussi Bilka, donc le rapport que Ener a avec la Lune. Donc la Lune qui serait la terre des ancêtres d'Ener. Donc potentiellement Ener est un Tenryubito qui vit non pas à Marie-Joise, mais dans une île céleste. Et potentiellement lui aussi est un Tenryubito. En tout cas, ont les mêmes liens de parenté. Ça, je crois que je l'ai déjà dit plein de fois. Je pense que il y a moyen que ce soit réel. En plus, on a vu qu'il y avait trois peuples différents sur la Lune. Il y avait les Skypéens, parce qu'on voit les deux boules et les antennes qu'ils ont, tous les Skypéens. On a les Shandia, parce que les Shandia, ils portent tous les rois Shandia, en tout cas les chefs de clan Shandia, ont la fameuse couronne faite de comme un lion, tu vois, donc enfin plutôt un loup. C'est un loup qui a été posé sur leur tête, un peu référence indienne, tout ça, tout ça. Et la troisième espèce sont les Bilkans, donc les fameux habitants de la Lune qui potentiellement pourraient être les ancêtres d'Ener, même si franchement je pense que c'est pas vraiment une potentialité, pour moi c'est vraiment réel. Et du coup, potentiellement, que les Tenryubito viennent tous d'une planète différente, c'est vraiment pas impossible. Je sais que ça paraît ouf, mais c'est vraiment pas impossible parce que justement, ça voudrait dire que chaque planète est habitée et que toutes les planètes ont voulu, je dirais pas par jalousie, mais par envie, venir sur la Terre, pardon, parce que c'est peut-être la plus belle planète je dirais pas l'univers, mais du système solaire. Et du coup, ils sont venus sur la Terre, et c'est là que s'est enclenchée la grande guerre du siècle oublié, pour justement posséder la Terre, parce que c'était l'endroit rêvé pour chacun d'entre eux. Et du coup, les différents peuples des planètes stellaires, on va dire les peuples stellaires, ils se sont tous alliés pour attaquer les terriens, j'ai envie de dire. Et potentiellement, les Dji sont les gens les habitants de la Terre, et eux, ou même les Dji. Après, j'ai plusieurs théories, tu vois. Donc, soit les Dji étaient les habitants de la Terre et du coup ils se sont combattus, mais ça m'étonnerait, parce qu'en fait ça fait trop gentil méchant, tu vois. Les gentils c'est les étrangers qui viennent de l'espace, et les méchants, enfin plutôt le contraire. Les méchants c'est ceux qui viennent de l'espace, et les gentils c'est les Dji qui vivent sur Terre. Et ça je pense pas que ce soit ça. Moi plutôt je penserais sincèrement que les Dji viennent aussi des peuples stellaires, et quand ils sont arrivés ici, ils se sont rangés du côté des terriens, parce que il y a deux types de dits, tu vois. Il y a les dits comme Barbe Noire qui, eux, veulent posséder, veulent conquérir, et il y a les autres dits qui, eux, veulent juste être libres, et,
et par conséquent veulent que les gens soient libres eux aussi. Donc je pense que c'est là de la discorde entre ces deux peuples euh, que s'est fait justement la, la, qu'est née la grande guerre de la fin du siècle oublié. Et du coup, c'est à ce moment-là que... C'est peut-être la guerre de 100 ans, hein. Peut-être qu'en fait, Oda s'est inspiré de la guerre de 100 ans pendant le siècle oublié, que la guerre de 100 ans, c'est la guerre qui s'est passée pendant le siècle oublié. Et justement, bah, les Terriens, Joy Boy, tout ça, ont fait en sorte, en tout cas les Ji, face aux Tenryubito, se sont combattus pour justement... je dirais pas asseoir leur pouvoir, mais en tout cas, soit rendre le monde libre d'un côté, soit le posséder. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'on sait que Tenryubito pardon, possède le monde avec Im-sama. Donc voilà ma théorie par rapport à tout ça. Et juste pour revenir sur le fait que ce monde pourrait plonger dans l'océan, ça voudrait dire que soit il voudrait... Enfin, Im-sama potentiellement voudrait annihiler toute vie sur Terre ouais, en créant le déluge. Et du coup, Im-sama, ce serait un peu la représentation d'un dieu de One Piece, tu vois. En gros, elle aurait des pouvoirs divins, un peu comme le Tenryubito, même un peu comme leur blast, tu vois, les dragons célestes, on les considère vraiment comme des dieux, on veut que ce soit des dieux, parce que c'est des descendants des dieux. Et Im-sama, elle est vraiment considérée comme un dieu, tu vois, par les Tenryubito eux-mêmes, qui eux-mêmes sont des dieux, tu vois. Donc, potentiellement que ce soit vraiment un dieu, entre guillemets, et que, en tout cas, la conception qu'on a d'un dieu, et que son but, enfin, que son pouvoir, entre guillemets, son influence pourrait faire en sorte qu'elle puisse créer le déluge, qu'elle puisse, je sais pas, punir les humains parce que ça les dégoûte et tout. Et on connaît le rapport à Lucifer qui déteste les humains dans la Bible. Donc ça pourrait aussi être quelque chose de très réel. On l'a déjà vu dans la Bible, donc Oda pourrait très bien s'inspirer de ça. Et qu'il y a donc le dieu du soleil d'un côté, et le dieu Lucifer, entre guillemets, qui lui veut vraiment réduire les humains à néant, tu vois. Et au lieu que ce soit quelqu'un de la... Ouais, du feu, tu vois, quelqu'un dans les flammes, un peu comme on a l'habitude de voir Lucifer, ben là c'est quelqu'un dans la mer, et c'est justement la mer qui reprend ses droits sur le monde entier, tu vois. D'ailleurs, le déluge, les gars, il me semble qu'il a vraiment existé, parce qu'on a vraiment des preuves scientifiques. Enfin, quand je dis des preuves, on a quand même des éléments scientifiques qui montrent que ça peut être réel. On a eu des zones qui sont pas censées être sous l'eau, avoir été submergées. On a des traces au niveau ouais, de la géologie. Donc il y a quand même des traces qui pourraient prouver ça. D'ailleurs, il y a aussi potentiellement même des traces réelles du, qui doit être de l'arche de Noé qui pourrait se trouver en Turquie. C'est encore, ça reste à prouver, c'est que des théories pour l'instant. Mais il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses par rapport à tout ça. Donc est-ce que le monde va sombrer dans l'océan? Bah franchement, je pense que sincèrement oui. Parce que Oda nous a teasé vraiment une image de catastrophe naturelle. Et je pense qu'il y a moyen qu'il fasse pleuvoir sur la Terre pendant 7 jours et 7 nuits, comme dans les récits, tu vois. Et que justement, tout l'eau de la mer, enfin tout ce que tu veux, commence à augmenter jusqu'à tout engloutir. Et qu'après, à un moment donné, tout va être... tout va revenir à la normale, mais que après la guerre, tu vois. Les 7 jours et les 7 nuits, ça va peut-être être le moment ouais, où tout le monde va se battre pour le One Piece, tu vois. Pour, pas que le One Piece, mais pour le monde. Donc c'est là que les bateaux vont venir à Marie-Joie. Et ça pourrait être hyper lourd, parce que d'un côté, ça voudrait dire que pour atteindre Marie-Joie, eh ben, il y aura juste à y aller en bateau. Parce que là, pour atteindre Marie-Joie, il faut y aller. Hein. T'emmènes pas un bateau à Marie-Joie, là. Hein. Là, il n'y a personne qui emmène un bateau à Marie-Joie. Donc là, ça ferait écho en termes de logique. Ça fait vraiment écho sur le fait que le niveau de la mer monte pour qu'on puisse atteindre et accoster carrément à Marie-Joie, alors que c'est à 10 000 mètres d'altitude. Donc imagine la somme colossale d'eau qu'il faut. C'est-à-dire que même les nuages eux-mêmes seront dans l'eau, gros. C'est un délire, tu vois. Est-ce que c'est possible? On verra, mais ça montrera vraiment quelque chose de sombre, comme dit Tonton Bar, la face sombre d'Oda. C'est vrai, c'est ça. Je pense qu'il avait teasé tout ça dès le début du manga.
Il voulait un manga rigolo, machin chose et tout, mais il voulait quand même avoir un contraste légendaire avec les démons. On le savait déjà de par les fruits du démon, tu vois. S'il y a des fruits du démon, ça veut dire qu'il a pensé à des choses démoniaques qui pourraient être dans le manga, donc plein de choses comme ça. Et ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime vraiment. Et je pense que ça pourrait être une fin digne de ce nom pour l'univers de One Piece. En tout cas, j'ai très très hâte de voir tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des théories par rapport à ça, hein. Donc ça, c'est des éléments que je vous avais déjà donnés. J'ai juste donné d'autres informations par rapport à ce qu'on savait de la Bible, hein, même d'autres choses. Et peut-être que dans le prochain chapitre, on aura des informations. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un chapitre la semaine prochaine? Je ne pense pas, parce qu'il y a très longtemps, il l'avait dit, mais là, on n'a toujours pas d'informations par rapport à ça. Il n'y a pas marqué pause la semaine prochaine, donc en fait, je suis un peu dubitatif. Peut-être qu'il y a un chapitre la semaine prochaine. 3 semaines avec un chapitre. 3 chapitres de suite, c'est rare. C'est rare. Surtout que là, c'est pas 3 petits chapitres, c'est trois chapitres. Tu vois, c'est vraiment des chapitres. Et j'espère sincèrement que ça va être comme ça. Donc là, j'ai pas d'autres théories à vous soumettre pour l'instant. En tout cas, par rapport aux éléments qu'on a vus dans le chapitre, je pense qu'on a vraiment tout étudié. J'espère sincèrement qu'on va avoir des informations très prochainement par rapport au chapitre. De toute façon, on les étudiera sur la chaîne comme d'habitude. Mais ça a fait plaisir en tout cas de voir tout le monde entier, et je pense que c'est pas fini parce que là on a la réaction du monde. Et rappelez-vous, quand c'était God Valley, enfin le flashback de Kuma, Oda a fait en sorte de montrer les réactions, mais pendant longtemps, on va dire, entre guillemets. Et là, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, là je fais une petite prédiction, mais je ferai une vidéo entière. Petite prédiction, dans les prochains chapitres, Zoro contre Mars, je pense que ça va arriver. Et après, comme je l'ai dit, ce sera pas combat sérieux, réel, jusqu'à la fin de la mort qui tue. Ça va vraiment être en mode échange de coups, jusqu'à la fuite. L'ouverture du dôme qui va potentiellement arriver prochainement. On a aussi le robot géant. Donc le robot géant, il a une mission intégrée dans sa tête, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il s'est donc réveillé. Et je sais pas ce qu'il va faire. Surtout que Luffy a plus son Gear 5 et potentiellement il va devoir le réactiver très bientôt parce que sinon il va pas survivre. Ou peut-être qu'il va essayer de survivre sans son Gear 5, c'est possible. Je pense qu'avec le Snake Man et tout, il peut s'en sortir un petit peu. En tout cas, si Zoro et Sanji arrivent à s'en sortir, il arrivera aussi. Ensuite, il y a York pour moi qui va trouver le diffus Cargophone, qui va couper le message. Et on connaît Oda, jamais il nous donne les informations jusqu'à la fin. Il va nous donner plein d'informations. Et l'information qu'on va vouloir vraiment en mode, je sais pas, peut-être le siècle oublié ou quoi, l'information qu'on va vouloir, et ben bam, ça va couper à ce moment-là et on l'aura pas. Et là, ça fera un cliffhanger de malade. Et là, tout le monde va théoriser comme des malades parce que c'est One Piece, parce que c'est Oda, vous connaissez les gars. Pour moi, c'est comme ça. Là, c'est les petites prédictions, je les reprendrai en détail. Donc voilà, Saturne contre l'équipage des Mugiwara, Mars contre Zoro, Vénus contre Sanji, Jupiter et Valkyrie contre Luffy. Et je pense que pour l'instant, ça va être ça les combats jusqu'à ce qu'ils puissent s'enfuir. Et oubliez pas, pour terminer, personnellement, je pense sincèrement que l'explosion de l'île et la destruction va être probable, très très probable. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait plein de choses comme la centrale nucléaire. On se rappelle de Fukushima. On se rappelle aussi de la centrale en Ukraine, là, comment elle s'appelle? Tchernobyl. On se rappelle donc les centrales nucléaires. On se rappelle des dégâts qu'elles peuvent faire. On se rappelle aussi des bombes. Des bombes à gaz, tu vois, qui sont là-bas. On a aussi tout ce qui est usine d'armes et tout. Donc ça va faire un joli mélange. Le seul problème, c'est qu'on va sûrement perdre, si ça se réalise, ce que je veux pas, c'est qu'on va sûrement perdre tout. Parce qu'on perdra Vegapunk, on perdra le savoir, on perdra le robot géant, on perdra énormément de navires de la marine, hein, même si c'est nos ennemis entre guillemets. On en perdra énormément. On perdra sûrement des personnes comme Stussy, comme potentiellement Lucci, les gens qui n'auront pas réussi à s'enfuir. On perdra beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Je pense après que les Mugiwara, eux, vont réussir à s'enfuir tranquillement. On perdra sûrement les quelques géants et tout. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Je l'espère pas, mais je pense que c'est possible.
Et à voir, parce que peut-être ils vont survivre. On connaît Oda avec les morts. Je pense qu'il y a moyen qu'ils survivent. Donc voilà, je pense que je vous ai tout fait. Je vous ai même fait une petite vidéo de prédiction au cas où j'ai pas le temps de la faire cette semaine. Et si on a vraiment un chapitre la semaine prochaine, bah c'est pas grave, je pense que j'aurai pas le temps. Et dans tous les cas, au moins je vous l'aurai fait. Donc voilà les gars, vous savez ce qui va se passer potentiellement dans les prochains chapitres. Oubliez pas de follow, oubliez pas de liker, parce que ça aide énormément de la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre la team YouTube, la team même abonnée de YouTube pour les gars qui veulent contribuer financièrement au développement de la chaîne, ce serait grave sympa les gars. Et sinon, très prochainement le live Memento qui arrive, vous inquiétez pas. Et pareil pour la théorie de Luffy dans l'espace, je suis en train de peaufiner tout ça, surtout avec les informations qu'on a là maintenant. Vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de pas mal. Donc voilà, je crois que j'ai tout fait, je vous ai tout dit. Pour la team Twitch, moi je reviens tout à l'heure, on va faire un petit live sur Fortnite et aussi sur Gotham Knights. On revient parce que Fortnite, là, il y a la mise à jour de malade là pour les gars qui étaient là à l'ancienne. On a fait un village japonais magnifique, hein, franchement, un truc de ouf, il est gigantesque et magnifique. Et là, on peut y ajouter des véhicules, des trucs et tout. Donc on va tester toutes les choses qu'on pourrait faire. Et puis voilà, de toute façon, on s'arrêtera là. Vous avez capté. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi ce live. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour la team Twitch et très bientôt pour la team YouTube. De toute façon, il y a des vidéos tous les jours les gars, donc vous inquiétez pas. Et nous, on se dit à plus tard. Donc voilà, je vous laisse là. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo comme d'habitude. Vive One Piece et à très très bientôt. Prenez soin de vous les mecs. Allez, ciao.